en éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifique. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 1 Pierre 5, verset 7 dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, nous sommes en train d'étudier le thème de ce mois. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, Dieu prend soin de toi parce que nous pouvons expérimenter cette révélation, cette parole. Si Dieu prend soin de moi, qu'est-ce que je dois faire? Donc, nous devons savoir que nous servons un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous conduit dans la victoire, un Dieu prêt à nous conduire, je vais dans la domination. Si Dieu prend soin de nous, notre vie ne doit pas être un échec, notre vie doit être une vie de victoire, une vie de gloire. Si Dieu prend soin de moi, je dois mettre mes ennemis au respect. Si Dieu prend soin de moi, ma vie doit être un témoignage vivant. C'est pourquoi nous devons être déterminés, membres de l'Église, personnes engagées dans le ministère, devons être déterminés à vivre le plan parfait de Dieu. Si Dieu prend soin de moi, ma vie doit refléter la puissance de Dieu. J'ai un Père dans les cieux qui veille sur moi et qui prend soin de moi. Alors ma vie doit démontrer que Dieu prend soin de moi pour le nom puissant de Jésus. Donc nous devons tous nous engager dans le plan parfait de Dieu. Nous devons tous nous engager dans la puissance de Dieu. Nous devons tous être engagés dans ce que Dieu veut faire pour nous. Vous comprenez? Et c'est ça le plus important. La présence de Dieu, sa puissance. Nous devons être motivés, nous devons être déterminés à vivre le plan parfait de Dieu, car il est le roi des rois, il est le Dieu véritable, et le Dieu puissant et merveilleux. Comprenez? Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si Dieu prend soin de moi, qu'est-ce qui peut l'emmener à prendre soin de moi? Gloire à Dieu. D'abord, on lit les versets qui précèdent. 1 Pierre 5, on va lire à partir du verset 1. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne improductive de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères du monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, avec que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est gloire à Dieu. Donc, dans ce passage de 1 Pierre 5, c'est vrai que on lit 1 Pierre 5, mais verset 7, pardon, mais il faut remonter un peu, il faut méditer la parole de Dieu. Donc ici, il y a une charge qui est donnée aux pasteurs, il y a une charge qui est donnée aussi aux fidèles, à ceux qui sont jeunes. Et si Dieu doit prendre soin de moi, c'est parce que mon adversaire, le diable, rôde comme un lion puissant. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Verset 9. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion puissant. Qui est-ce qui est qualifié pour que Dieu prenne soin de lui? Qui doit être dans le plan de, je peux dire, de protection divine? Si Dieu doit prendre soin de moi, qu'est-ce qui doit m'engager? Qu'est-ce qui doit être déterminé? Qu'est-ce qui doit montrer que Dieu s'engage à prendre soin de moi? C'est d'être dans sa volonté. C'est d'être dans sa volonté. Gloire à Dieu. C'est dans sa volonté. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc, dans l'église, il y a les anciens et il y a les jeunes. Voilà. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc, dans l'église, l'humilité est la chose qui me qualifie à ce que Dieu prenne soin de moi.
Quand on me dit de faire quelque chose, je le fais avec humilité. Quand je m'engage à donner ma vie à Jésus, je m'engage à vivre avec humilité. L'humilité précède la gloire. Vous comprenez? Il dit qu'à Dieu résiste aux orgueilleux. Aucune personne orgueilleuse ne peut être, je peux dire, l'objet de tentation de Dieu. Dieu ne prend pas soin des orgueilleux. Parce que tu comptes sur toi-même pour pouvoir gérer ta vie, pour pouvoir te faire sortir de la situation. Donc, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il prend soin de qui? Il prend soin de ceux qui vivent avec humilité. Et dans l'humilité, vous faites la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont tout ce que tu envies. Dieu ne prend pas soin d'eux. Ils ont toutes sortes de soucis. Ils sont poursuivis par des situations, par la police. Il y a des choses qui les dérangent. Mais toi, la main de Dieu est sur ta vie et tu arrives à vaincre l'adversité. Il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Pendant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu, si je m'abaisse, si je suis humble, Dieu va se lever et il va confondre mon ennemi, il va confondre mon adversaire. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, cela sous-entend ma vie de prière, ma vie d'engagement, ma vie d'adoration, de louange, ma vie d'alliance, sous la puissante main de Dieu. Et quand la puissante main de Dieu est sur moi, et que j'accepte de m'humilier, qu'est-ce qui arrive? L'élévation. Il arrive l'élévation. Donc, c'est ce que je dis. On ne peut pas suivre Dieu. On ne peut pas être engagé dans le plan de Dieu et vivre une vie chrétienne de frustration. Depuis que tu as décidé de dire Jésus, je veux t'appartenir, attends-toi à l'élévation. Mais seulement, il faut laisser Dieu prendre soin de toi. Il faut laisser Dieu prendre soin de toi. Quelles que soient tes intentions, quelles que soient tes ambitions, il faut laisser Dieu prendre soin de toi. Gloire à Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que les humbles et les orgueilleuses, est-ce que les humbles sont les plus saints? Est-ce que les humbles, je peux dire, vivent une sainteté tellement remarquable que Dieu décide de porter sa regards sur eux? Non, la différence entre les humbles et les orgueilleux, ce n'est pas le niveau de péché, mais c'est l'humilité, c'est le comportement. Je traverse une situation, je vis une période, Dieu me regarde. Vers qui je tourne mes regards? À qui je m'adresse? Comment est-ce que je peux traverser une situation si compliquée? Et je ne veux pas prier. Je ne veux pas aller voir l'homme de Dieu. Je ne veux pas faire mon effort pour que le Dieu dont je sais qu'il est tout puissant se manifeste. Il y a un type d'orgueil qui n'est pas dénoncé. Il y a un type d'orgueil qui n'est pas présenté. Je n'ai pas une situation qui me plaît, mais je ne suis pas intéressé par les veillées de Pierre. Je ne suis pas intéressé à me lever dans la nuit et combattre. Il a dit dans les versets qui suivent, il dit, soyez sobres, veillez, soyez modérés, n'exagérez pas en tout. Soyez sobres, veillez. Quelqu'un qui veut que Dieu prenne soin de lui, c'est une personne qui va veiller sur sa relation avec Dieu. Tu dois veiller pourquoi? Tu vas veiller avec quoi? Tu vas veiller avec le patron? Non. Veille sur ta relation avec Dieu. Parce que c'est dans ça que tu vas trouver ce que tu cherches sur la terre. Veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Je vous ai dit, malheureusement, il y a des gens qui seront victimes de la sorcellerie, de la magie. On a vu ça cet après-midi dans Exode 22, verset 18. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, celle qui emploie un pouvoir diabolique pour détruire la vie des gens, même à distance. La personne qui emploie des puissances infernales, qui appellent des esprits démoniaques à descendre dans la vie des enfants des gens. L'enfant ne veut plus aller à l'école, c'est rentré, c'est sorti ici. Tout ça, qu'est-ce qui se passe dans notre lignée familiale? Quel est cet esprit? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Gloire à Dieu. Donc, dans l'humilité se trouve aussi le combat spirituel. Dieu te dit de combattre, tu dis non. Je suis enfant chéri de Dieu,
c'est que Dieu va m'aider. Il te dit combat, dis non. Lève-toi dans la prière, dis non. Je préfère compter sur mes relations, mon argent, ma beauté, quoi encore, ma famille, mes biens. Non. Tu es un adversaire du rose. Tout type, tout niveau de vie dans la vie d'un chrétien a des ennemis conséquents. Tu es célibataire, il y a un ennemi qui est là. Il va t'empêcher dans le mariage. Tu es marié, il y a un ennemi qui est là. Il va faire en sorte que soit tu es divorcé, soit le mariage là même tu es dégoûté. Tu as des enfants, il va faire en sorte que tu ne sois plus fier de l'enfant avec qui tu jouais. Tu as une famille, il faut faire en sorte que tes ennemis soient dans ta famille. Bref, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Nos ennemis sont nombreux. Il faut qu'on se réveille afin que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans nos vies. Il faut qu'on se réveille afin que la puissance de Dieu se manifeste en notre faveur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Si tu gardes certains, ce n'est pas sa faute. Si tu casses certains, ce n'est pas sa faute. On te dit de dresser ta liste de prière. Vous allez voir, le 31 décembre, on va encore rassembler les listes de prière. Certains même écrivent parce que bon, ils vont à la maison, parce que tu as dit. Ils ne viennent pas assoiffés. Tout à l'heure, quand je venais, j'écoutais les témoignages depuis le Nigeria. Quelqu'un a dit que le médecin lui a dit où tu es couché là. Si pendant ici, disons 8 heures, tu ne te réveilles pas, on t'envoie la mort. Et il s'est rappelé des messages de l'homme de Dieu qui est venu dans son esprit. Et aujourd'hui, il a la vie et l'autre témoignage. Il y a une autre qui a dit que l'homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu a déclaré Luc 1,45, dont souvent on en parle. Il dit heureux celle qui a lu, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront l'accomplissement. Aujourd'hui, elle a présenté des triplés. Il y a eu 2 femmes comme ça qui ont présenté des enfants triplés. Vous comprenez? La puissance de la parole. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. À lui-même prend soin de toi. Tu ne dois pas cacher certains. Tu dois parler à Dieu. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quel est le premier souci? C'est quoi? C'est la servante. Si c'est un souci, Seigneur, tu vois cette fille. C'est qui encore? C'est dans la famille? Non. Un enfant de Dieu qui veut vivre ce qu'on appelle Dieu prend soin de moi doit avoir une vie ouverte à Dieu. Montrez-moi un chrétien qui est frustré, me montrer un chrétien qui cache des choses à Dieu. Dieu les voit. Mais pourquoi Jésus cache? Parce qu'il ne les expose pas devant le trône de grâce. Hébreux 4, verset 16 dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru dans tous vos besoins. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu viens à l'église. Si tu veux, tu ne viens pas. Tout dépend de toi. Mais c'est écrit, approchez-vous. Dieu ne prend pas soin des gens qui s'éloignent de lui. Bientôt, je vous ai dit, on va voir qui va danser parce que 2025 a été vraiment son année de vie. Là, même tu peux danser, tu transpires parce que tu veux cacher quelque chose. On va savoir ça. Ne viens pas à l'église parce que le 31 décembre, c'est tout dit. Non, on dit culte d'action de grâce et de traversée prophétique. D'ailleurs, on va faire notre offrande d'action de grâce pour le 31. Tout va dépendre de comment tu vas empaqueter ton offrande. Si c'est une pression, tu n'es pas heureux dans l'année 2025, mais tu vas prendre une offrande comme ça. Mais on connaît des gens que tu as visités, et je pas. Ils savent encore ce qu'il va faire l'année suivante. Donc, il y a des gens qui ont fait des offrandes à Dieu. C'est comme si tu as jeté dans un trou. Parce que Dieu n'a pas accepté l'offrande. Tu l'as fait en parlant, en murmurant. Quand tu veux que Dieu prenne soin de toi, et tu ne fais pas les choses dans l'humilité. On vous dit depuis la maison, préparez vos offrandes. Soyez organisés. Vous avez fait la formation des enveloppes. Vous prenez un paquet à boutique, il y en a 27 dedans. Dès maintenant, commence à être organisé dans tes finances. Et tu écris dessus. Et le vent va souffler sur l'enveloppe et les entrées en vie. Gloire à Dieu. Si on t'appelle trop pour te dire oui, il y a IDSA, il y a telle chose à faire, à la fin, tu seras dans la frustration. À la fin, tu vas murmurer de péché. Alors, si tu veux que Dieu prenne soin de toi, tu fais les choses avec humilité. Personne ne peut prendre soin de toi comme Dieu. Même toi-même, tu ne peux pas prendre soin de toi. Parce qu'il arrive souvent, excusez-moi, tu te couvres sur ton corps. Et puis toi-même, tu prends ton pain. Personne ne peut prendre soin de ton travail comme Dieu, de ton enfant comme Dieu, de ton épouse
comme Dieu, ton mari comme Dieu, personne. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on entend, non, moi je ne prie pas pour lui, parce que je ne suis pas content de lui, c'est sa vie, le salut est personnel. Mais j'oublie que tu vis dans un foyer. Si Dieu doit prendre soin du foyer, il faut que quelqu'un se lève et se tienne la brèche. Comme je l'ai expliqué l'après-midi à notre heure. Gloire à Dieu. Soyez déterminés. Dieu voit tout le monde, mais il n'agit pas dans la vie de tout le monde. Tu dis quoi? Dieu voit tout le monde, mais il n'agit pas dans la vie de tout le monde. Tu veux que Dieu prenne soin de toi maintenant, comme il a travaillé neuf. Il faut que tu sois dans l'humilité et dans sa volonté. Seigneur, voici ma vie. Telle chose ne me plaît pas. Prends soin de toi. Il veut que tu aies une communion. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui voit dans le secret, ton Père te l'entend. Dieu veut que tu aies le sentiment de le voir toujours comme ton Père. La situation que tu traverses là, il y a des gens qui ont traversé avec la main puissante de Dieu. Donc ne vis pas comme tout le monde. Tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, résistez-lui avec une foi ferme. Ici, la condition est précisée. Pour vaincre le diable, il faut résister avec une foi ferme. Une foi qui n'est pas découragée de Dieu. Une foi qui n'abandonne pas Dieu. Dieu ne prend pas soin des gens qui murmurent, des gens qui le critiquent en mal, des gens qui se plaignent, des gens qui ne voient pas pourquoi ils doivent prier, ils doivent prier. Pourquoi même? Oui, je suis fatigué. Homme de Dieu, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Non. Dieu prend soin de ceux qui s'abaissent devant lui. C'est bien marqué. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et vous élèvera au temps convenable. D'abord, même si tu es sous la main de Dieu, même que je n'ai pas encore élevé, au moins tu es couvert ou bien couverte contre les flèches de la sorcellerie de la magie. Et au moment où il va t'élever, personne ne pourra te mettre à terre. Parce que ça fait partie de son processus d'élévation. Comment est-ce qu'on peut faire une dot? Et après la dot, on cherche, on entend, non, tu veux que ma famille te rembourse? Non, on ne va pas te rembourser. Comment ça se fait? C'est parce que la dot s'est faite sans lui. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide à vivre dans le plan parfait. Donc, si tu veux te décharger sur Dieu, il faut revoir ta relation avec Dieu. Donc, qui est qualifié pour vivre la protection divine, pour vivre l'amour de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. On va prendre Jean 8, verset 29. Donc, cherchez à faire ce qui plaît à Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est la différence. C'est ce que mon père disait hier soir. Il dit la différence. La différence. Engagez-vous dans l'expérimenter la puissance de Dieu. La différence. La différence. La différence. Jean 8, verset 20. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous êtes ici avec moi. Dites-moi la dernière fois que je vous ai réunis parce que c'est chaud sur moi. C'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud sur papa. On fait comment? C'est chaud sur lui. Hé, papa, comment tu as fait? C'est quel problème ça? On fait comment? Quand Dieu prend soin de toi, il y a des situations qui ne sont plus dans ta vie. Pourquoi chaque année tu es doublé? Pourquoi chaque année tu traverses? On est d'accord pour les épreuves. Moi, je dis ma vie là, l'une des épreuves de ma vie, c'est le ministère. Que le ministère soit peut-être comme mon père spirituel à mon frère. J'ai passé par les situations. Pourtant, si je n'étais pas peut-être homme de Dieu, avec ce que j'ai appris à l'école, actuellement, j'étais quelque part. Mais aujourd'hui, là. Donc, moi, je peux dire que c'est mon épreuve. Mais, par la grâce de Dieu, je ne me plains pas. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, même dans l'épreuve, si Dieu prend soin de toi, tu sais. Non, amen. Il dit, celui qui m'a envoyé, Dieu t'a envoyé sur la terre en tant que son enfant. Tu as une mission, une destinée.
Tu n'es pas une chaise. Tu n'es pas un poste téléviseur. Parce que tout ça, ça a été créé. Mais Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Comment ça se fait que tu montes, tu descends? Les gens appellent ça dans le dessus. Tu montes, tu descends. Après, tu montes un peu, tu descends. Ta vie est en dents d'ici. Pourquoi? Si Dieu prend soin de toi, comment tu peux être en dents d'ici? Comment tu peux être en dents d'ici? Il dit, celui qui m'a envoyé, je ne dis même pas dans 2029, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Bon, ici c'est pas toujours. Mais il dit, il ne m'a jamais laissé seul. Donc moi, il dit toujours. Il dit, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Même prenez une autre version, même si vous voulez taper sur Internet, la version en Jean 8, 29, une autre version. Vous allez voir, ça va sortir d'autres mots paraître dans les versions. Cherche à faire ce qui est agréable à Dieu et non ce que toi tu veux. Parce que Dieu n'est pas menti. Il dit déjà sur lui de tous tes soucis. Quand lui-même prend soin de toi, nous-mêmes les êtres humains, je t'ai dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Mais tu veux que moi je fasse pour toi. Je t'ai dit hier de faire quelque chose que tu n'as pas fait, mais tu veux que je fasse pour toi. Tu veux que Dieu prenne soin de toi. C'est pas comment tu comprends le verset de ce mois. Lui-même va prendre soin de toi. C'est pas comment tu comprends. Si tu es trop occupé, il est trop grand pour s'occuper de toi. Non. Lui-même veut se charger de gérer la situation de ta vie. Gloire à Dieu. Mais fais ce qui lui est agréable. J'ai dit à des enfants spirituels, non, marche comme ça, ne te comporte pas comme ça. Ce n'est pas pour moi mon plaisir, mais c'est pour Dieu que tu es venu rencontrer, afin qu'il se manifeste dans ta vie. Gloire à Dieu. Par exemple, quand vous prenez Psaume 1, il dit, heureux celui qui ne marche pas sur la voie des qui? Sur la voie des méchants. Et ne s'assied pas en compagnie des mauvais. Tu vois? Ah, je ne comprends pas. La dernière fois, on a prié, je ne comprends pas. Mais tant que la moquerie est là, Dieu déteste la moquerie. Vous avez dit la dernière fois, il y a des gens tellement qui se moquent, qui sont couchés à terre, on n'entend plus leur voix. Qui tapent le sol avec la main. Et qui montent du doigt la jupe de la sœur ou bien la chaussure de quelqu'un. Gloire à Dieu. Les rendus. Plein de choses. On n'a pas dit que ça sera parfait. Mais en tout cas, il y a des actions que Dieu t'attend. Quand tu as la moyenne, il prend soin de toi. Pourquoi il prend soin de toi? Parce que l'ennemi viendra vers toi. Mais lui-même se chargera de te défendre et de le vaincre. Donc, veille sur ta relation avec lui. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La question de savoir, est-ce que Dieu prend soin? Hier, comme ça, quand je peux être dans la douche, est-ce que Dieu m'a dit comme ça? Que ce n'est pas parce que Dieu prend soin de nous que nous devons vivre dans le péché. C'est vrai que la Bible dit que Dieu aime le pécheur. Ça n'est pas une raison pour nous de demeurer dans le péché. Hier mon père en parlait à des milliers de personnes. Il dit, répandez-vous. Et vous allez voir l'amour de Dieu dans votre vie. Quand tu lis par exemple Esaïe, il dit quoi? Il dit non, la main de Dieu n'est pas trop courte. On a pris pour des gens qui ne sont pas en Afrique. On a pris pour des gens qui sont aux États-Unis. Quelqu'un même avec qui j'ai échangé aujourd'hui l'a dit. Il dit de calculer de 2023 jusqu'à aujourd'hui. 50 000 $, c'est combien? J'ai calculé, waouh, 33 millions de francs CFA qu'il envoie en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit depuis qu'il est parti, il dit depuis 2023 à 2025. En 2 ans, il a envoyé un transfert d'argent, aider les amis, 33 millions, 50 000 $. Ton amen n'est pas clair. Vous avez dit la jalousie n'est pas une bonne chose. Et je lui ai dit, mais ça, c'est au moins 2 villas propres. Il dit oui. Et j'ai commencé à lui dire, tu vois, fais comme ça ton salaire. Lui, c'est vrai, hein, si je vis de mon salaire, c'est pas bon. Tu vois, je lui ai donné des conseils. Et on a échangé. 33 millions en 2 ans. La famille dedans, il n'y a pas content. Donc, qui peut prendre soin de ta carrière financière? C'est Dieu. Sinon, tu seras dans un système qui va te noyer. Dieu a-t-il dit d'abandonner sa famille, d'abandonner ses amis? Non. Mais comment, avec toute cette charge-là, je peux arriver à atteindre mon objectif? Toi-même, tu ne pourras pas. Il faut que Dieu intervienne. Il faut qu'il se manifeste dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc, il te faut l'obéissance et la soumission à Dieu. Vous-même, votre enfant, vous voulez donner à manger, il ne veut pas, il lance la cuillère. Qu'est-ce qui se passe après? Vous va réagir, n'est-ce pas? Et lui, il ne croit pas. Ah, parce que vous êtes en train de jouer à lui,
vous mettez, il prend, il tape sur votre visage, c'est qu'il devient, vous même étonné. Il dit, hein, donc tu me frappez comme ça, moi qui n'ai même pas la chair. Vous ne jouez pas parce qu'il a failli vous blesser à la cuillère. C'est comme ça. Dieu nous châtie. Le pasteur a mal de voir concernant en janvier 2006. Certains ne sont pas rentrés dans les témoignages. Mais la question est de savoir, est-ce que toi-même tu veux que Dieu prenne soin de toi? D'ailleurs, non, on ne peut même pas te parler. Avec votre raison, Dieu va te parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ta prière est de demander à Dieu de t'accorder la grâce de faire ce qui lui plaît et non ce que toi tu veux et non toi ce qui te plaît. Gloire à Dieu. On va aller dans le livre de Jacques et puis on va prier. Donc comprends pourquoi Dieu prend soin de toi. C'est à cause de ton ennemi qui est engagé à te dévorer et à détruire ta vie. Mais par la grâce de Dieu, il n'atteindra pas son objectif. Gloire à Dieu. Donc il y a des gens qui prient beaucoup, mais on ne voit rien dans leur vie. Parce qu'après même la prière, la volonté de Dieu n'est pas respectée. Et Dieu nous aide à vivre une vie de gloire, une vie de victoire. Jacques chapitre 4, à partir du verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Église dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Après les choses que tu dois rechercher, si tu veux que Dieu prenne soin de toi, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc souvent, ce qui fait que ma vie est bizarre, ce n'est pas parce que Dieu ne prend pas soin de moi. Mais moi, je laisse la place au diable dans ma vie. Donc c'est quand il va fuir que Dieu pourra faire son travail. Dieu ne peut pas travailler en même temps avec le diable. Soit tu choisis un camp. Tu fais quoi? Tu choisis un camp. Les gens sont là, ils se plaignent dans les églises. Non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Dieu ne peut pas travailler le diable. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas te ranger, tu ne veux pas certaines choses. Ok, il est là, il te regarde. Il a dit le Saint-Esprit est attristé. Aujourd'hui, dans la session du matin, c'est ce que l'un des orateurs de Shiloh disait. Il dit les jeunes hommes, ne pensez pas que quand vous écoutez la musique mondaine, c'est Dieu que vous avez. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Et quand ce n'est pas l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, il est attristé. Et quand il est attristé, il ne peut plus prendre le contrôle de votre vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui vont donner des explications. Non, ça fait quoi? Le test de l'anti, c'est intéressant. Derrière lui, il y a quel esprit? Le Saint-Esprit ou le monde des ténèbres? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il y a des gens, leur prière, quelle que soit la gymnastique qu'ils font à l'intercession, ça ne montre même pas. C'est parce qu'ils sont peut-être 12, que les 11 là, les prières montent. Sinon, toi, c'est toi seulement. Ça ne dépasse même pas ton menton. Ton nez plutôt. Parce que c'est la bouche qui en va du nez. Ça ne monte pas. Dieu est souvent en pitié, il fait grâce. Certains sont plus que toi, il y a des prophéties un peu, on peut peut-être souvent les dimanches. Donc, si c'est toi seul, il n'y aura jamais de changement. Parce que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Il dit les mauvaises compagnies, les gens avec qui tu marches là, eux là, je n'aime pas leur manière de faire. Il dit non, vous aimez trop ça. Avec des vies chrétiennes là, non, tu ne peux pas prendre soin de toi comme ça. Parce que chaque jour, tu t'assois à côté des gens, tu mets la main dans le plat avec des gens qui transportent des esprits. Nos parents ont commis des erreurs. Ils ont impayé des gens. Les gens ont dormi dans nos chambres. On a dormi à terre dans nos salons. Oh, le gars qu'on a laissé là-bas seul, là, il a fait n'importe quoi. Mais comme la maison était chargée de pierres, ses œuvres ont été détruites. Aujourd'hui, on dit qu'on mette les mêmes erreurs. Non. Quelqu'un vient chez toi, il dit, il y 2 jours, il dit, il est ton fils, pardon, il est ton papa, ta maman à son côté, c'est lui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Avant que tu viennes là, j'ai un point où tu vas tomber. Si tu es fort, il faut essayer. Gloire à Dieu. Et dans la maison, souvent, si on se soumet à Dieu, il peut arriver souvent à minuit, 23 heures, nous prions. Si d'autres en sommeil, on les laisse. Pas grave. Ou on peut les réveiller s'il y a urgence. Souvent, matin, on est sorti 4 heures, pas tous les jours, mais souvent 4 heures, on peut, souvent les samedis, comme ça, 4 heures, de toute façon, il va à l'école le lendemain, on peut se réveiller et après aller nous coucher. On prend les sauts et nous prions.
Une maison comme ça, on appelle ça maison de lumière. Ce qui plane dans le quartier, quand ça arrive vers votre maison, c'est au respect. Tu vois? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Dieu me voit avec le diable. Si je lui résiste, il va fuir. Il m'a dit de résister, il ne m'a pas dit qu'il va le faire fuir. Et il me demande moi-même de résister. Et il va fuir. Donc les histoires de non, démons de sépa, démons de palu, démons de chômage, démons de ceci, c'est un démon, on a compris. Il fuit, il peut fuir, mais il ne peut pas fuir. Il peut fuir. Donc il peut fuir, je vais faire ce qui va le faire fuir. Quelqu'un m'a pas de mari de nuit. Tout ça. Je suis là, il vient. Donc toi, tu as le temps pour dire, il vient. Mais c'est pas toi qui as marché là-bas, qui fouille les robes de nuit, là. Les robes de nuit, comment on appelle ça, musette. Toi qui fouilles ça beaucoup. C'est ça où c'est quitté.